Salut, c'est Nico. Alors, ça fait un petit bout de temps maintenant que j'utilise pour démarrer mes feux des Firesteel. Je vais pas rentrer dans les détails sur ce qu'est un Firesteel. C'est un alliage de plusieurs métaux qu'on appelle ferrocérium. C'est le nom de l'alliage. Parmi ces métaux, on va retrouver du fer, du magnésium, du molybdène. La barre de ferrocérium, ça va être un outil qu'on va gratter avec un outil qui possède une arête un petit peu vive, pas forcément tranchante, mais suffisamment vive pour gratter une partie de la barre de ferrocérium. Et en grattant suffisamment vite, petit exemple, alors si on gratte suffisamment vite, alors j'ai préparé plusieurs spécimens de Firesteel pour vraiment faire un comparatif fiable. Il y en a évidemment beaucoup d'autres qui existent, mais je ne suis pas un collectionneur, j'en ai pas 50 000 différents. J'ai pas pu collectionner tous les Firesteel qui existent pour la simple et bonne raison que je les connais pas tous. Je suis pas un expert en Firesteel, j'en utilise quelques-uns depuis quelques années et je voudrais vous faire un retour sur ces différents Firesteel. Quand je parlais de gratter une partie de la barre de ferrocérium, ça va être ce mouvement-là, d'accord? Et en retirant, en grattant cette surface suffisamment vite, alors on va créer une étincelle. Et c'est cette étincelle qui est quand même relativement chaude, hein, on approche les 3000 degrés, qui va embraser une matière inflammable qu'on va vouloir utiliser pour démarrer un feu. Parmi ces exemplaires de Firesteel, on va en retrouver plusieurs qu'on trouve facilement dans le commerce en France. C'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être sympa de les comparer pour savoir un petit peu où vous mettez les pieds. C'est une vidéo qui s'adresse principalement aux débutants qui ne savent pas trop comment s'équiper, puisque j'ai fait beaucoup d'erreurs quand j'ai commencé à m'équiper. Et moi, le but de mes vidéos depuis pas mal de temps maintenant, c'est de vous éviter de reproduire mes erreurs. Un homme averti en vaut deux, et j'aime bien le dicton qui dit que l'homme normal tire des leçons de ses erreurs, mais l'homme sage tire des leçons des erreurs des autres. Bien, parmi les Firesteel que je veux comparer, il y a le Miltech. Alors Miltech, c'est un Firesteel que j'avais acheté sur le site ASMC il y a quelques années. Je l'ai acheté en même temps qu'une autre commande pour pouvoir arrondir le coût de la commande et avoir les frais de port offerts. C'est un achat qu'on pourrait qualifier de coup de tête compulsif. Un de mes premiers Firesteel, un Light My Fire, que j'avais gagné en m'abonnant simplement à une chaîne YouTube. Je me rappelle plus du nom de la chaîne, il me semble que c'était les couteaux Wild Steer. Ouais, je crois que c'était eux. J'étais le 1000e abonné à leur chaîne, pas vraiment prévu. Ça s'est vraiment fait par hasard. Et ils m'ont contacté en me disant « Salut, t'es notre 1000e abonné. » Et on te fait gagner un Firesteel, donc j'étais super content. Mon tout premier Firesteel, je l'avais acheté à Decathlon. C'était aussi un Light My Fire, il était relativement court, la barre était relativement fine. Plus fine que celui-là, il me semble. Et je le trouvais un petit peu fragile. Surtout que quand on commence à utiliser un Firesteel, on a tendance à partir du haut de la tige et à s'arrêter à peu près au milieu ou aux trois quarts, mais pas au bout. On ne fait pas un mouvement complet comme ça. On a tendance à le poser et à se servir, voilà, à l'utiliser comme ça. Donc on finit toujours par créer un creux ici. Et à force, on fragilise la tige et on se retrouve avec une pointe, comme un truc pour poignarder le Firesteel. On ne le veut pas durable pour les 50 ans à venir, puisque c'est un outil qui va venir remplacer d'autres outils de démarrage de feu quand ils ont atteint leurs limites. Mes allumettes prennent l'humidité, elles sont mortes. Mon briquet, j'ai pas fait gaffe, il est vide, il est mort, plus de briquet. Je peux utiliser la petite pierre pour faire des étincelles, mais là il va me falloir un matériau très inflammable pour utiliser l'étincelle, donc je l'oublie. On considère que le Firesteel vient en remplacement, en contexte dégradé, quand les autres outils de démarrage de feu ont atteint leurs limites. La troisième, c'est une barre de ferrocérium qui est assez longue et qui est vendue par lot de 2. C'est une barre de la marque The Friendly Suede. Son format long fait qu'elle est très appréciée, puisqu'on suppose qu'elle est beaucoup plus durable qu'une barre qui sera plus courte et aussi plus pratique, plus efficace sur le terrain, parce qu'on a plus de matière à gratter, on part de plus haut, donc on suppose qu'elle sera plus pratique.
J'y reviendrai par la suite. Sur le côté, on suppose que. Une barre faite en Chine qu'on peut acheter pour 4 à 10 euros en regardant bien sur eBay. C'est un... Il s'appelle Monster Ferrocerium Rod, quand on cherche un petit peu sur eBay. Donc c'est une barre de ferrocerium que je pensais beaucoup plus durable. C'est le cas, puisque elle est énorme et beaucoup plus efficace que d'autres. On verra que plus durable, ça ne veut pas forcément dire plus efficace. Ça n'a aucun rapport, et je m'en suis aperçu en testant divers Firesteel. Cette barre est beaucoup plus durable parce qu'elle est grosse, mais aussi à cause de la dureté de l'alliage. On va distinguer diverses duretés entre les alliages de ferrocerium. Je dirais pas 2, parce qu'il n'y a pas, je pense pas qu'il existe d'échelle scientifique qui disent alors ton Firesteel il a une dureté de 2 et le tien il a une dureté de 10. Je sais pas trop si ça existe, peut-être. Toujours est-il qu'on va distinguer 2 familles de Firesteel qui vont rendre certains plus efficaces que d'autres, mais moins durables. C'est les Firesteel mous. Et les Firesteel plus durs, eux, seront plus durables, mais moins efficaces. Parce qu'il va falloir gratter plus fort, et en partant vraiment de loin sur la tige, pour qu'ils soient vraiment efficaces. Les Firesteel les plus efficaces, qui seront donc moins durables, et donc plus mous, comme je viens de le dire, je vais en parler par la suite, et dans ce comparatif, on va retrouver principalement 2 Firesteel très efficaces, ce sera le Light My Fire et le Kupilka. Donc ça, c'est vraiment les 2 finalistes du comparatif. Le Miltech de chez ASMC, il est un petit peu dur, voilà, donc il faut vraiment appuyer pour obtenir une belle étincelle. On voit, alors comment voir si un Firesteel est plus efficace qu'un autre? Comment voir s'il est plus mou? On prend juste un petit centimètre à l'extrémité et on gratte de cette façon. Et de cette façon, on va vraiment diriger l'étincelle en direction du foyer. Si on a un empilage de bois et de matière inflammable un peu fragile, on va pas vouloir l'envoyer valdinguer dans tous les sens. Donc on va pas vouloir gratter comme ça. Parce que là, effectivement, je peux envoyer de grosses étincelles, il n'y a pas de souci. Même comme ça, ça peut poser problème. La méthode la plus efficace, j'ai envie de dire, pour démarrer son feu, ça va être de prendre l'extrémité comme ça et d'envoyer juste une petite étincelle. Et dans ce cas-là, il va falloir appuyer très fort. Ça, c'est pas faisable avec toutes les barres de ferrocerium. La Miltech, c'est clairement pas la plus efficace pour ça. Donc Miltech, recalé. La barre chinoise maintenant, la Monster, celle qui est énorme. Et c'est aussi une des moins chères. Donc là encore, on est sur un alliage dur qui ne va pas permettre forcément d'utiliser l'extrémité. En tout cas, c'est faisable, mais c'est loin d'être la plus efficace. Firesteel chinois, recalé. Le The Friendly Suede, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de traces de grattage. Enfin, il n'y en a pas beaucoup puisqu'il est quasiment neuf. Celui-là, c'est le deuxième du lot de 2 quand j'ai acheté. Donc pareil, là je vais prendre 1 cm au bout. Il faut vraiment gratter fort. Et encore. Non, c'est clairement pas le plus efficace du comparatif. Je pense que c'est même le moins efficace de tous. Recalé. Light My Fire maintenant. Je vais toujours prendre un petit centimètre à l'extrémité. Là, on est déjà sur un alliage plus mou, plus tendre, avec plus d'efficacité. Donc là, j'ai mon petit tas de sciure, mon petit grattage d'écorce de bouleau. Et je ne veux pas l'envoyer valdinguer parce que il pleut, je suis sous mon poncho à l'abri et je veux démarrer mon feu. Donc, en faisant ça, je dirige vraiment l'étincelle sur la matière inflammable. Donc Light My Fire, efficace, aucun problème. La poignée, elle n'est pas franchement énorme, par contre. Donc on a toujours la possibilité de remplacer la poignée par un bout de bois qu'on trouve, on fait un petit peu de colle, on fait son brai de bouleau par exemple, si on veut faire une colle naturelle. Si on est chez soi, on utilise de la colle. Et dans ce cas-là, on peut utiliser, pourquoi pas, de la corne, un morceau de bois de chevreuil, on peut faire quelque chose de vraiment joli. Mais à l'achat, la poignée de chez Light My Fire, bon là je l'ai un petit peu limée pour qu'elle ait plus de préhension, mais elle n'est pas beaucoup plus grosse à l'achat. Donc si on porte des gants, voilà, imaginons
On est en hiver, il fait super froid, j'ai vraiment pas d'autre possibilité. Je vais mettre le deuxième. J'ai pas d'autre possibilité pour démarrer mon feu que de porter des gants. Mon grattoir ça va, aucun problème. Mais la poignée du Light My Fire facilite pas vraiment l'appréhension. Voilà. Surtout si je suis en contexte dégradé, que je suis proche de l'hypothermie, ce mouvement-là, je vais avoir beaucoup plus de mal à le faire. Donc, pour gratter le Fire Steel, on peut voir que c'est faisable, mais c'est pas celui qui a la meilleure préhension. Donc, grattage de Fire Steel 10 sur 10, très efficace, mais préhension en portant des gants, moyen. Le Kupilka maintenant, donc lui, on est d'après mes tests sur la même dureté que le Light My Fire, donc un grattage très efficace, là encore 10 sur 10, mais avec une poignée bien énorme, tout de suite à l'achat. Ce qui fait que on peut le tenir sans problème avec des gants. D'ailleurs, on a vraiment une forme de poignée qui est faite pour poser l'index dessous et le pouce dessus. Et là, on a toujours l'efficacité de grattage propre au Fire Steel tendre. D'autant qu'il est fourni avec un grattoir suffisamment grand, même si moi, dans la plupart des cas, je préférerais utiliser le dos de la lame de mon couteau, l'épine dorsale, enfin le dos de la lame, qui facilite vraiment le grattage. Donc je prends mon couteau, tranchant vers le haut, d'accord, je le retourne, et je vais gratter avec. Ça va me permettre d'obtenir de bonnes grosses étincelles, mais le grattoir fourni avec le Fire Steel Kupilka est déjà nettement utilisable avec des gants. Combien même je ne mettrai pas de cordelette, si je prends que le grattoir, en grattant un petit centimètre de l'extrémité, on peut voir que aussi bien le grattage, parce qu'on est sur un alliage tendre, que la préhension du manche facilite la création de bonnes grosses étincelles. Donc, pour résumer, le Fire Steel The Friendly Swede, je prends 2 cm de l'extrémité, j'appuie fort, faut vraiment appuyer fort. Alliage un petit peu dur, dommage. Je vais garder les gants jusqu'au bout. Le Miltech de chez ASMC, c'est quand même des gants assez épais qui ne donnent pas beaucoup de préhension, pas beaucoup de dextérité. 2 cm à l'extrémité. Là encore, on va devoir appuyer fort. Le chinois à 4 €, 2 cm de l'extrémité. Il faut appuyer fort, ça marche pas à tous les coups. Le Light My Fire, pas de surprise sur le grattage. La préhension n'est pas idéale, mais l'efficacité du grattage est là, aucun doute. Le Kupilka. Voilà, je gratte pas spécialement fort, je force pas au moment du grattage. Sur 2 cm à l'extrémité, on voit que les étincelles sont tout à fait impressionnantes. Et la préhension est là, aucun problème. Donc voilà, un bon petit grattoir que je n'hésiterai pas à remplacer par le couteau que je porte sur moi. Bon là j'en ai pas à la ceinture, mais imaginons mon fidèle Victorinox. Il y a 2 outils sur un couteau suisse qu'on va pouvoir utiliser pour gratter un Fire Steel. Ça va être le dos de la scie. Voilà, ça va être compliqué parce qu'on va devoir maintenir l'outil ouvert. Dans ce cas-là, je prends un petit bout de bois. Voilà, un copeau par exemple. Je le maintiens fermement, histoire que ça glisse pas, parce que si ça glisse, alors là la blessure sera encore pire que de simplement appuyer sur les dents de la scie. Et j'ai une belle efficacité. Ça marche aussi très très bien avec le dos d'une lame d'Opinel, quel que soit le modèle d'Opinel que vous prenez. Quoique, il doit y en avoir quelques-uns qui ne sont pas faits pour, mais ça marche relativement bien. Le deuxième outil qu'on a sur un couteau suisse pour gratter le Fire Steel, ça va être le poinçon, mais dans ce cas-là, à utiliser avec la main gauche uniquement. Et là, très très efficace.
Donc voilà, un petit comparatif de différentes barres de ferrocérium, différents Firesteel que je voulais faire depuis quelques temps déjà. C'est en discutant avec mes compagnons de bivouac que j'en suis venu à cette réflexion. Pendant longtemps, j'ai cru que ce qui faisait la différence entre un bon Firesteel et un mauvais Firesteel, c'était surtout le grattoir. Évidemment que le grattoir fait une différence, mais on peut constater surtout deux duretés qui vont faciliter d'un côté la durabilité ou à l'opposé l'efficacité. Voilà. Je mettrai dans la description de cette vidéo un lien où vous pourrez trouver chacun de ces Firesteel. Si vous voulez vous faire un avis sur chacun de ces Firesteel, bon, ça fait quand même un petit budget hein, si vous devez tous les acheter. Mais moi, ça fait quelques années que je les ai. Donc voilà, je les ai achetés sur la durée, comme ça je ne me suis pas ruiné. Et ça vous permettra aussi à vous de vous forger votre propre avis. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et maintenant, je vais aller retrouver mes compagnons de bivouac. Salut! Oh là là, ça fait vieux!